La plupart des hommes passent leur vie entière à ramper. Ils supplient pour une miette d'attention, ils envoient des messages désespérés à 3 heures du matin, ils achètent des cadeaux pour combler un vide qu'ils ne comprennent pas, et ils se demandent pourquoi, malgré tous leurs efforts, les femmes finissent toujours par s'éloigner. Ils pensent que pour être aimé, il faut être gentil, disponible, prévisible. Ils se trompent lourdement. La vérité est brutale, elle est froide, et elle va à l'encontre de tout ce que la société vous a enseigné. Ce que les femmes ne peuvent pas résister, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre voiture, ce n'est même pas la symétrie de votre visage. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus ancien. C'est une force invisible qui émane d'un homme qui a cessé d'être un esclave de ses propres désirs. Comme le disait si justement Marc Aurèle, l'homme ne doit pas être droit, il doit être maintenu droit. Si vous dépendez du regard d'une femme pour vous sentir exister, vous avez déjà perdu. Mais si vous devenez cette montagne immobile que rien ne peut ébranler, vous devenez un aimant. Avant de plonger dans le secret qui va transformer votre existence et votre perception de l'amour, je vous invite à consulter le 3e lien dans la description de cette vidéo pour télécharger le livre intitulé « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est une ressource qui changera votre vision de l'intimité pour toujours. Imaginez un instant une pièce sombre. Au centre, une bougie vacille au moindre courant d'air. Elle est fragile, elle a peur de s'éteindre, elle cherche désespérément de l'oxygène. Les hommes qui courent après les femmes sont comme cette bougie. Ils sont instables, ils réagissent à chaque émotion, à chaque silence, à chaque test. Maintenant, imaginez un phare massif, ancré dans la roche, battu par les vagues d'un océan en furie. Le phare ne bouge pas. Il ne demande pas aux vagues de se calmer. Il ne cherche pas l'approbation de la tempête. Il brille, simplement. Il est là, inébranlable, et c'est précisément sa stabilité qui attire les navires perdus. Le comportement irrésistible dont nous parlons aujourd'hui est cette solidité intérieure. C'est l'indifférence stoïcienne mêlée à une présence magnétique. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise. Dans le monde de la séduction, on vous parle souvent de techniques, de phrases d'accroche, de psychologie inversée. Tout cela n'est que du bruit. Le véritable secret réside dans votre capacité à être totalement présent, tout en étant prêt à tout perdre à chaque seconde. C'est un paradoxe romantique que peu d'hommes comprennent. Une femme ressent votre besoin comme une odeur nauséabonde. Si elle sent que votre bonheur dépend de son sourire, elle se sentira étouffée. Elle sentira une responsabilité qu'elle n'a pas envie de porter. Mais si elle sent que vous l'appréciez, que vous la chérissez, que vous la désirez avec une intensité de feu, mais que si elle partait demain, votre monde resterait intact parce que vous êtes votre propre centre de gravité, alors elle ne pourra plus vous quitter. C'est cette autonomie émotionnelle qui crée une tension érotique insupportable. Prenez l'exemple d'une situation banale. Vous êtes au restaurant avec une femme qui vous plaît énormément. La plupart des hommes vont passer la soirée à essayer de l'impressionner, à surveiller ses réactions, à s'inquiéter si elle ne rit pas à une blague. Le stoïcien, lui, savoure son repas. Il apprécie la conversation, il regarde la femme dans les yeux avec une profondeur qui semble sonder son âme, mais il n'attend rien. Il est là pour l'expérience, pas pour le résultat. Cette absence d'attente crée un vide que la femme a instinctivement envie de combler. Elle se demande pourquoi vous ne cherchez pas à la séduire activement. Elle se demande ce qui se cache derrière ce calme olympien. Et c'est là, dans ce mystère, que naît l'attraction la plus pure. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir un robot sans émotion. Bien au contraire, il vous demande de ressentir tout avec une intensité décuplée, mais de ne jamais laisser ces sentiments diriger vos actions. En amour, cela se traduit par une vulnérabilité contrôlée. Vous êtes capable de lui dire qu'elle est magnifique, de lui faire sentir la chaleur de votre peau contre la sienne, de lui murmurer des mots qui la font frissonner. Mais tout cela vient d'une place de générosité, pas de manque. Vous donnez parce que vous êtes plein, pas parce que vous avez faim. Cette nuance change absolument tout. Il est temps de comprendre que la séduction est une danse d'énergie. Si vous poussez, elle recule. Si vous tirez, elle résiste. Mais si vous restez immobile, elle s'approche pour comprendre quel est ce pouvoir que vous détenez. C'est le pouvoir de la non-réaction.
Quand elle vous teste, quand elle est d'humeur changeante, quand elle essaie de voir où sont vos limites, ne réagissez pas avec colère ou frustration. Réagissez avec un sourire tranquille, celui d'un homme qui sait qui il est. C'est ce que nous explorons chaque jour sur cette chaîne, Esprit Stoïque. Nous vous aidons à bâtir ce caractère d'acier qui rend tout le reste accessoire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette transformation, car nous publions quotidiennement les conseils de séduction les plus précieux et les plus profonds pour faire de vous l'homme que vous avez toujours rêvé d'être. Revenons à cette idée de profondeur. La plupart des interactions modernes sont superficielles, basées sur des écrans et des messages éphémères. Le comportement auquel les femmes ne résistent pas, c'est cette capacité à ralentir le temps. C'est l'art de la présence totale. Quand vous êtes avec elles, soyez là à 100%. Ne regardez pas votre téléphone, ne pensez pas à demain. Regardez comment la lumière joue sur son visage. Écoutez le ton de sa voix, pas seulement les mots. Touchez sa main comme si c'était la seule chose qui existait dans l'univers. Ce niveau d'attention est devenu si rare qu'il en est devenu hypnotique. C'est une forme de romantisme brutal, car il exige une discipline de l'esprit que peu d'hommes possèdent. Mais attention, cette présence doit être couplée à une direction claire dans votre vie. Un homme sans mission est un homme sans attrait. Le stoïcien sait que son devoir envers lui-même et envers le monde passe avant ses plaisirs personnels. C'est cette priorité qui vous rend séduisant. Une femme veut être la muse d'un guerrier, pas le centre d'intérêt d'un oisif. Elle veut se sentir emportée par le sillage de votre ambition. Elle veut savoir que vous avez un monde à conquérir et qu'elle est l'oasis où vous venez vous reposer, pas le but ultime de votre voyage. Si vous voulez aller plus loin dans cette philosophie de puissance et de maîtrise, je vous conseille vivement de cliquer sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide sans concession pour ceux qui sont prêts à briser leurs chaînes émotionnelles. La psychologie humaine nous apprend que nous valorisons ce qui est difficile à obtenir et ce qui est rare. Dans un monde d'hommes faciles, d'hommes qui s'effondrent au premier signe de désintérêt, soyez l'exception. Soyez celui qui sait dire non. Soyez celui qui a des standards. Ne tolérez pas le manque de respect, pas par orgueil, mais par principe. Le stoïcien ne se met pas en colère, il se retire. Il sait que son temps et son énergie sont ses biens les plus précieux. Si une femme ne traite pas ses biens avec la révérence qu'il mérite, il s'en va sans un regard en arrière. Cette capacité à marcher seul est la preuve ultime de votre valeur. C'est ce qui fait peur, et c'est ce qui fascine. Imaginez la scène. Vous êtes en pleine discussion passionnée, l'atmosphère est chargée d'électricité. La tentation de tout précipiter est forte. Mais vous restez calme. Vous laissez le silence s'installer. Vous laissez la tension monter jusqu'à ce qu'elle devienne presque physique. Vous ne cherchez pas à combler les blancs. Vous habitez l'espace. C'est dans ces moments de silence maîtrisé que les cœurs s'emballent. C'est là que le désir se transforme en une force irrésistible. Vous n'avez pas besoin de parler pour séduire. Votre silence en dit plus long que tous les poèmes du monde, car il montre que vous êtes maître de vos impulsions. Il y a une beauté sauvage dans la retenue. C'est comme un feu de forêt que l'on contient dans une cheminée. La chaleur est intense, mais elle est canalisée. Les femmes sont attirées par cette puissance contenue. Elles veulent sentir que vous pourriez tout détruire, mais que vous choisissez de construire. Elles veulent sentir que votre passion est un océan profond, pas une flaque d'eau agitée par la première pluie. Pour atteindre ce niveau de profondeur, vous devez travailler sur votre âme. Vous devez affronter vos peurs, vos insécurités, vos démons. Vous devez devenir un homme qui n'a plus besoin d'être validé par le regard d'autrui. Pensez aux grands leaders de l'histoire, aux philosophes qui ont marqué les siècles. Ils n'étaient pas des hommes qui cherchaient à plaire, ils étaient des hommes de conviction. Et pourtant, ils ont souvent suscité les passions les plus dévorantes. Pourquoi ? Parce que l'authenticité est la forme la plus élevée de la séduction. Un homme qui est en accord total avec ses principes, qui ne tremble pas devant l'adversité, qui assume ses désirs sans honte mais sans dépendance, est un homme qui commande naturellement le respect et l'amour. N'oubliez jamais que chaque interaction est une opportunité de pratiquer votre philosophie. Ne voyez pas la séduction comme un jeu de manipulation, mais comme une danse de vérité. Soyez vrai, même si cela blesse. Soyez honnête,
même si c'est inconfortable. Une femme préférera toujours un homme qui lui dit une vérité brutale qu'un homme qui lui sert un mensonge sucré. La vérité montre votre force, le mensonge montre votre peur. Et la peur est l'ennemi de l'attraction. Dans votre vie de tous les jours, cultivez cette attitude, que ce soit au travail, avec vos amis ou avec l'élu de votre cœur. Soyez l'homme sur qui on peut compter, celui qui ne s'effondre pas quand les choses tournent mal. Soyez celui qui apporte la lumière et la direction. C'est cela, être un stoïcien moderne. C'est allier la sagesse des anciens à la vigueur du présent. C'est transformer chaque défi en une victoire de la volonté. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces paroles, si vous sentez que quelque chose en vous commence à s'éveiller, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle partie de cette philosophie résonne le plus avec vous. Votre engagement aide à propager ce message de force et de dignité à d'autres hommes qui en ont besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, rejoignez l'esprit stoïque en vous abonnant. Nous sommes une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et qui cherchent l'excellence dans tous les domaines de la vie, y compris dans l'art complexe et magnifique de la séduction. Le chemin qui mène à cette maîtrise est long et parsemé d'embûches. Vous ferez des erreurs, vous retomberez parfois dans vos vieux travers, vous aurez parfois envie de supplier, de pleurer, de vous plaindre. C'est humain. Mais le stoïcien se relève toujours. Il se regarde dans le miroir, il reconnaît sa faiblesse, et il décide de recommencer, plus fort, plus sage. Il sait que la seule personne qui doit conquérir, c'est lui-même. Car une fois que vous vous êtes conquis vous-même, le monde entier, y compris le cœur des femmes les plus inaccessibles, finit par s'incliner. Soyez cet homme de bronze au cœur de feu. Soyez celui qui offre une protection sans être étouffant, un désir sans être demandeur, une présence sans être envahissant. Soyez le mystère qu'elle a envie de résoudre chaque matin. Soyez le rocher sur lequel elle peut s'appuyer quand le monde devient trop lourd. Mais surtout, soyez votre propre héros. Ne vivez pas pour elle, vivez pour la grandeur de votre propre existence. C'est cela, et rien d'autre, qui vous rendra éternellement irrésistible. La séduction, au sens le plus noble du terme, n'est pas de la chasse, c'est du rayonnement. C'est comme le soleil qui ne demande pas aux fleurs de pousser, mais qui par sa simple présence et sa chaleur, les force à s'ouvrir. Devenez ce soleil. Travaillez sur votre corps, développez votre esprit, purifiez votre cœur. Ne cherchez pas l'amour, devenez l'amour. Ne cherchez pas l'attention, devenez digne d'attention. La différence peut sembler subtile, mais elle représente la distance entre un mendiant et un roi. Chaque jour est une page blanche. Comment allez-vous l'écrire? Allez-vous continuer à suivre les schémas qui vous ont mené à l'échec et à la frustration? Ou allez-vous embrasser la voie de la rigueur et de la passion maîtrisée? Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous que le temps passe et que chaque instant perdu à être moins que ce que vous pourriez être est une insulte à votre propre potentiel. Le stoïcisme est une arme. Utilisez-la pour trancher les liens de votre dépendance affective. Utilisez-la pour sculpter une version de vous-même qui n'a pas besoin de masque pour plaire. L'élégance d'un homme réside dans sa simplicité. Pas besoin de grands discours, pas besoin d'étaler ses richesses. Un regard assuré, une posture droite, une parole rare mais juste et une capacité à écouter vraiment. Voilà ce qui fait la différence. Dans le tumulte du monde moderne, cette simplicité est une force révolutionnaire. Elle dégage une confiance tranquille qui apaise et excite à la fois. C'est le calme avant la tempête, et la tempête elle-même, contenue dans un seul et même homme. En conclusion, gardez toujours à l'esprit que le comportement irrésistible n'est pas une technique que l'on active, c'est une identité que l'on habite. C'est le résultat d'un travail acharné sur soi, d'une acceptation de la réalité telle qu'elle est et d'un amour inconditionnel pour la vie, avec ses joies et ses peines. Les femmes ne résistent pas à un homme qui s'aime assez pour ne pas avoir besoin d'elles, mais qui les aime assez pour leur offrir une place à ses côtés dans sa grande aventure. Partez maintenant avec cette certitude. Soyez grand, soyez fier, soyez stoïque. Le monde attend de voir l'homme que vous allez devenir. Ne le faites pas attendre plus longtemps. Agissez avec détermination, aimez avec intensité et restez toujours le maître de votre propre destin.
C'est là que réside votre véritable pouvoir, et c'est ce pouvoir qui fera de vous une légende dans le cœur de ceux qui croiseront votre route. Rappelez-vous les paroles de Zénon de Citium. Le bonheur est un flux de vie paisible. Trouvez cette paix en vous, et vous verrez que tout le reste suivra naturellement. Les relations ne seront plus une source de stress, mais une célébration de votre plénitude. Vous ne serez plus en train de chercher à combler un trou dans votre âme, mais en train de partager le surplus de votre bonheur. C'est la forme la plus haute de romance, celle qui ne demande rien et qui, de ce fait, reçoit tout. Ne vous contentez jamais de moins que l'excellence. Votre vie est trop courte pour être passée dans la médiocrité des sentiments tièdes et des relations sans âme. Visez les sommets, même si le chemin est escarpé, car c'est là-haut, dans l'air pur de la montagne, que vous trouverez la clarté et la force que vous cherchez. Et c'est là-haut que vous rencontrerez ceux qui sont dignes de marcher à vos côtés. Allez de l'avant, avec la force d'un lion et la sagesse d'un sage. Le chemin est tracé, il ne vous reste plus qu'à faire le premier pas. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas ce que vous faites qui compte le plus, c'est qui vous êtes pendant que vous le faites. Soyez l'homme que personne n'oublie, celui dont la simple évocation du nom inspire le respect et le désir. Soyez un stoïcien impitoyable avec ses faiblesses et infiniment généreux avec sa force. C'est ainsi que vous conquérerez le monde, et bien plus encore. L'impact que vous aurez sur les autres sera le reflet direct de l'impact que vous avez sur vous-même. Si vous ne pouvez pas vous diriger, vous ne pourrez jamais diriger une relation. Si vous ne pouvez pas vous discipliner, vous ne pourrez jamais inspirer la dévotion. Tout commence par ce dialogue intérieur, par cette volonté de faire, de ne jamais se laisser emporter par les courants contraires. Soyez le capitaine de votre âme, et le port que vous cherchez viendra à vous de lui-même. Regardez l'horizon, respirez profondément et sentez la puissance qui sommeille en vous. Il est temps de la réveiller. Il est temps de montrer au monde et aux femmes ce qu'est un homme véritable. Un homme qui n'a pas peur de l'ombre parce qu'il porte sa propre lumière. Un homme qui n'a pas peur du silence parce qu'il a trouvé sa propre voie. Un homme qui n'a pas peur de l'amour parce qu'il a compris que l'amour est une force, pas une faiblesse. C'est dans cette synthèse de force et de douceur, de détachement et d'engagement que se trouve le secret ultime. Ce n'est pas ce que vous pensez, car ce n'est pas une action extérieure. C'est une transformation intérieure. C'est le passage de l'enfant qui cherche une mère à l'homme qui devient un univers pour sa compagne. Soyez cet univers, soyez vaste, soyez profond, soyez mystérieux et soyez éternel. Chaque geste que vous faites, chaque mot que vous prononcez doit être imprégné de cette nouvelle conscience. Quand vous marchez dans la rue, marchez comme si la terre vous appartenait, non par arrogance, mais par appartenance. Quand vous parlez à une femme, parlez-lui comme si elle était la seule personne au monde, mais gardez en tête que votre monde ne s'effondrerait pas sans elle. Cette tension créatrice est le moteur de toute passion durable. Ne craignez pas le rejet. Pour le stoïcien, le rejet n'est qu'une information, pas une sentence. C'est simplement le signe que deux énergies ne sont pas alignées en ce moment. Cela n'enlève rien à votre valeur. Au contraire, votre capacité à accepter le rejet avec grâce et sans amertume est l'une des preuves les plus éclatantes de votre supériorité émotionnelle. Cela montre que vous ne dépendez pas de l'approbation extérieure pour valider votre existence. Et paradoxalement, c'est cette invulnérabilité qui vous rend le plus attirant. La vie est un théâtre, mais vous n'êtes pas obligé de jouer le rôle qu'on vous a assigné. Vous pouvez réécrire le script. Vous pouvez choisir d'être le protagoniste de votre propre épopée stoïcienne. Vous pouvez décider, dès aujourd'hui, que vos relations ne seront plus jamais basées sur le besoin, mais sur le choix. Le choix de deux êtres complets qui décident de marcher ensemble pour un temps, pour partager la beauté de l'existence. C'est là que réside la vraie romance. Pas dans les clichés des films, pas dans les promesses vides, mais dans la réalité brute de deux âmes qui se reconnaissent et se respectent dans leur souveraineté respective. Soyez souverain, soyez libre, et vous verrez que la liberté est le parfum le plus irrésistible que vous puissiez porter. Merci d'avoir suivi cette réflexion jusqu'au bout. Cela prouve que vous faites partie de cette élite qui cherche la vérité au-delà des apparences. Continuez à cultiver votre esprit,
continuez à forger votre caractère. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle exploration de la puissance stoïcienne. D'ici là, restez fort, restez conscient et surtout, restez vous-même, dans toute votre splendeur retrouvée. Votre voyage ne fait que commencer, et les récompenses qui vous attendent dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Soyez l'homme auquel aucune femme ne peut résister, simplement parce que vous êtes l'homme que vous avez décidé d'être.